Ouaga 1 pour protester contre la sortie de l'intersyndicale des magistrats faisant suite à la réquisition de magistrats pour le front. Nos reporters sur place Yacouba Kemtouré et Richard Kabouré ont interrogé le porte-parole du mouvement face aux causes, Labidinaba, membre de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Il faut dire que c'est de rappeler à tous les Burkinabés que la loi sur la mobilisation générale concerne tous les Burkinabés, de toute catégorie qu'ils soient. Que ce soit des cultivateurs, que ce soit des étudiants, que ce soit des Wanyia, que ce soit des paysans, que ce soit des médecins ou des magistrats. Cette loi-là concerne tous les Burkinabés. Il faut dire que c'est de saisir cette occasion pour demander au camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui a enclenché la marche révolutionnaire, dont le référentiel a été posé par le camarade capitaine Thomas Sankara, que dans la révolution, il faut aller frontalement. Il faut aller fermement. Ceux qui comprendront et qui viendront, on aura toujours la main révolutionnaire pour les attraper afin de les montrer comment dans une révolution on marche ensemble. Donc, il faut que l'appareil judiciaire soit transformé profondément, notre justice soit transformée afin qu'elle réponde aux aspirations profondes de notre peuple. Parce que, si vous vous rappelez, si nous acceptons que après l'indépendance a été mis un système néocolonial qui a consisté au plan politique, au plan économique, au plan culturel, au plan aussi judiciaire, à nous maintenir dans l'asservissement et dans l'avilissement, il faut accepter que notre justice doit aussi subir un examen qui l'amène justement à une certaine conformité aux aspirations profondes de notre peuple. Autre manifestation, et cette fois-ci à Zabré, des lotissements de 2000 et 2001 dans la commune de Zabré, province du Boulgou, ne se sont pas faits comme le souhaitaient les propriétaires terriens des secteurs 6 et 7 et leurs enfants. C'est pourquoi ces derniers ont marché dans les rues de Zabré. Ils ont interpellé les autorités municipales et invité le gouvernement à leur venir en aide. Ahmed Joël Compaoré. C'est avec des balais en main et des chants que les habitants des secteurs 6 et 7 de la commune de Zabré manifestent leur mécontentement par rapport au lotissement de 2000 et 2001 dans leur commune. Un lotissement qui a profité à d'autres personnes selon eux, mais pas aux propriétaires terriens et à leur progéniture. Ça vaut 24 ans. Nous nous sommes rendus compte que ce lotissement-là, ça ressemble à un déguerpissement. Parce qu'ils ont fait le lotissement sans licencier les résidents. On ne nous a pas recensé depuis 24 ans. Le lotissement est fait. Maintenant, nous, on n'a pas nos parcelles. Et les parcelles qui sont là, c'est déjà attribué. Et il n'y a pas eu de commission sur le terrain pour qu'on voit pourquoi vous attribuez les parcelles aux gens. Nous sommes assis à la maison, tu vas voir quelqu'un qui va venir. Il n'a pas de Zabré même, il est loin. Il vient dire que non, qu'il y a lui son parcelle qui est ici. Nous avons fait c'était 6, 7 là. Il n'y a pas cimetière. Ça veut dire que les réserves administratives là, ils ont fait ça. Les voies, ils ont fait. Nous, les résidents maintenant, les parcelles qui sont restés là, ils ont déjà attribué, ils nous ont pas attribué. À cette marche, les manifestants brandissent des pancartes avec des slogans non à l'expropriation, non à l'abus du pouvoir, non à la corruption et oui à la justice. Un bon matin, tu es assis devant ta porte, un individu vient pour te dire que non, c'est sa parcelle. Et on est allé à Tinkrogo, devant le haut commissariat aussi. On ne nous a pas répondu jusqu'à présent. Il y a certaines personnes qui sont emprisonnées, Gouba Tondoma. Donc il a été emprisonné parce qu'il a dit non à la corruption et non à l'intimidation. C'est devenu des injures maintenant. Nous ne refusons pas
que n'importe quel Burkinabé vient construire sur notre terrain de nos ancêtres. Mais nous voulons d'abord, pour nous, on ne refuse pas. S'il y a eu le lotissement, qu'ils viennent nous donner d'abord pour nous les autochtones. Avant le reste là, s'ils veulent faire quoi avec, qu'ils fassent. Ces habitants des secteurs 6 et 7 de Zabré implorent la clémence des autorités. Nous parlons aujourd'hui là, c'est pour que les autorités nous écoutent. Parce que le lotissement là était ordonné par autorité, administrativement. Ce qui s'est passé, peut-être ils ne sont pas au courant. C'est pourquoi nous sommes là, ce matin-là, pour nous faire entendre. Si ce que nous avons fait là, s'il n'y a pas de résultat, si le ministère, les tutelles, qui n'a pas nous fait signe, nous allons continuer à manifester. Nous avons organisé une marche aujourd'hui pour que le président de la République aille avoir pitié de nous et envoyer des enquêteurs pour venir mener des enquêtes sur notre territoire, surtout précisément à Zabré, le secteur 6 et le secteur 7. Nous avons des énormes problèmes. Ces populations déplorent également la démolition des tombes de leurs parents sous prétexte que les terres sont des réserves administratives ou prévues pour d'autres infrastructures communautaires. Autre actualité pour poursuivre, la devise du Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons bientôt restaurée. Le Conseil des ministres d'hier a adopté un avant-projet de la loi constitutionnelle portant sur la modification de la devise du Burkina, un changement qui vise à renforcer le sentiment patriotique et à faire renaître la flamme de l'engagement citoyen. Salif Sandwidi, Fatih Sankara. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un avant-projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution en ses articles 34 et 147. Pour l'article 34 de la Constitution, il s'agit de l'alinéa 4 relatif à la devise du Burkina Faso. Unité, progrès, justice, qui sera modifiée pour donner dorénavant la patrie ou la mort, nous vaincrons. Comme nouvelle devise, a indiqué le ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux et d'Asso Rodrigue Bayala. Et si vous constatez dans les discours officiels, et lorsqu'il est question de faire appel au sentiment patriotique et de faire revivre la flamme de l'engagement citoyen, qui constate l'acceptation du citoyen burkinabé au sacrifice suprême pour la patrie, il est fait appel à la formule « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». Donc ces changements visent à renforcer le sentiment patriotique d'une part, à faire revivre la flamme de l'engagement citoyen, cette même flamme qui éclaire la marche du peuple vers l'horizon du bonheur. Pour le compte du ministère en charge de la communication, le Conseil a adopté 2 rapports qui portent respectivement élection de l'Agence d'information du Burkina AIB en établissement public de l'État à caractère administratif et approbation des statuts particuliers de la nouvelle structure. Le Conseil des ministres du jour a décidé donc de l'érection de l'Agence d'information du Burkina en établissement public de l'État à caractère administratif afin de lui donner tous les moyens d'assumer pleinement cette mission-là de collecte, de traitement et de mise à disposition d'une information saine, professionnelle, au profit donc des institutions, des médias, mais aussi de pouvoir faire en sorte qu'on puisse accomplir le droit du citoyen à cette information. Donc c'est une décision importante, assortie aussi d'orientation et d'instruction, afin qu'on puisse doter cette nouvelle structure-là de tous les moyens nécessaires afin d'être à la hauteur de la mission de service public en tant que grossiste de l'information, surtout dans un contexte où on a besoin d'avoir donc cette agence et surtout d'avoir à disposition des informations saines, équilibrées et professionnelles dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le gouvernement a autorisé au compte de l'année 2024 le recrutement de 11 traducteurs-interprètes pour renforcer non seulement l'équipe de traducteurs-interprètes du ministère des Affaires étrangères, mais également pour tenir compte du redimensionnement de la diplomatie qui prend en compte les nouveaux partenaires.
Autre sujet, une montagne d'ordures empoisonne la vie des habitants du quartier Samandin dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Dans cette situation, ceux qui subissent les conséquences sont aussi ceux qui ont créé le problème, c'est-à-dire les citoyens. Le constat de Pakisba Mariam Vedrago. À vue d'œil, on se croit dans un film documentaire sur le plus grand dépotoir d'ordures de Rio de Janeiro au Brésil. Mais rien de tout cela. Cette montagne d'ordures se trouve à Samandin, près du théâtre populaire, dans l'arrondissement 1 de la capitale burkinabé. Même les abords du canal du Diogo ne sont pas épargnés. Vraiment, ça ne va pas. On n'a même plus de voie pour rejoindre le marché des cycles. Vraiment, c'est vraiment un problème. Nous savons que le 1er septembre, là, ça risque de revenir encore. Si ce tas d'ordures, on ne les ramasse pas, nous allons avoir tous les problèmes. Ça, c'est clair. On demande vraiment, ils n'ont qu'à nous comprendre, de venir nous aider pour ramasser ces tas d'ordures. Rihanna Taapuri est née et a grandi non loin de ce dépotoir d'ordures. Pour elle, cette situation est survenue après la dissolution des conseils municipaux. Franchement, je trouve que c'est pas du tout chose intéressante. Avant, on passait facilement par là. Voilà, maintenant on voit qu'il y a trop de tas d'ordures, il n'y a même pas le passage, c'est vraiment sale. Et puis vraiment, on n'arrive même plus à passer, c'est pas intéressant. Surtout en cette période de trucs, il y a trop de moustiques comme ça, c'est vraiment sale, c'est pas hygiénique en fait. Au milieu de ces tas d'ordures, toutes sortes de pourritures, des restes de nourriture à la ferraille, en passant par les cartons, les feuilles mortes, les sachets, les vieux vêtements et autres. Le marché des cycles du théâtre populaire en paie aussi les pots cassés. La délégation spéciale de Ouagadougou est interpellée. Bon, je crois que c'est la mairie qui doit nous donner des explications, puisque c'est la mairie qui s'occupe de ça. Mais actuellement, comme c'est la délégation spéciale, c'est pas qui il faut s'adresser. Bon, vraiment, ils sont chargés aussi, on les comprend. Mais vraiment, c'est vilain à voir. Devant le théâtre Désiré Bono, vraiment, c'est pas honorable en tout cas. C'est pas honorable. Vous voyez le tas là, on dirait que c'est une colline en quelque sorte maintenant. Les souvenirs du 1er septembre 2009 hantent toujours les riverains de cet arrondissement. À côté des inondations, ils redoutent aussi le paludisme et la dengue. Orange Burkina met en compétition ses différents revendeurs. Il a officiellement lancé le challenge Barka, dont plusieurs lots sont à gagner. C'était au cours d'une conférence de presse à son siège à Koulouba. Le point avec Samuel Moko. Orange Burkina fait une halte pour magnifier ses partenaires à travers le challenge Barka. Une manière pour Orange de remercier ses revendeurs pour les 12 années de partenariat. Le directeur des ventes et distribution de Orange Burkina explique les conditions d'éligibilité. Pour les revendeurs du Burkina Faso qui exercent et qui sont en partenariat avec Orange Money Burkina Faso et qui sont rattachés à des distributeurs. Il suffit d'être un revendeur, il y a un shortcut qui sera partagé avec tout le monde. Il suffit d'être un revendeur de Orange Burkina Faso et Orange Money Burkina Faso parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on prend en compte. Il y a la vente totale et donc quelqu'un qui fait par exemple la vente d'internet, les données data internet, le forfait, ou tu fais la vente de recharge, voilà, il peut participer. Quelqu'un qui fait également des activités sur l'achat mobile Orange Money, il peut participer. Quelqu'un qui fait le recrutement des nouveaux clients Orange, il peut participer. Et quelqu'un qui fait des ventes à l'ordre même d'Orange Énergie peut également participer. Nous voulons à travers ce challenge en tout cas célébrer nos revendeurs et ça nous permettra de renforcer nos liens avec ces revendeurs-là. Plus de 100 personnes vont être récompensées par Orange Burkina. Quels sont les différents prix? Le directeur des ventes et distribution de Orange répond. Nous allons avoir des récompenses mensuelles. Voilà, c'est célébrer tout le monde chaque mois. Et comme le challenge dure sur 3 mois, nous allons à la fin du challenge donner le gros lot. Voilà. Donc les récompenses, comme on l'a annoncé ici, les récompenses intermédiaires, ça veut dire que ce sera du cash. Voilà, pour certains, pour ceux qui seront durant les récompenses le mois, il y aura des motos.
Il y aura également des smartphones qu'on va distribuer. Mais le gros lot, c'est à la fin du challenge où nous allons donner au moins une villa d'une valeur de 18 millions aux meilleurs revendeurs et avec des récompenses secondaires comme du cash allant de 500 millions aux autres revendeurs. Donc ça va durer jusqu'en fin novembre. Donc nous sommes là jusqu'au 30 novembre. Les revendeurs et distributeurs ont assisté à cette conférence de presse de Orange Burkina. Ils disent être satisfaits et s'engagent à mieux travailler pour remporter le gros lot. Dernier point de ce journal, le web humour connaît un succès croissant de nos jours. Il attire particulièrement les jeunes grâce à diverses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Les web humoristes accumulent des millions de vues, ce qui rend cette nouvelle forme d'humour tellement virale que de nombreux humoristes de scène traditionnelle se tournent progressivement vers le web humour. Nous en savons plus dans ce dossier signé Madinatou Ouedraogo. Un web humoriste est un comédien qui diffuse ses contenus humoristiques principalement sur Internet en utilisant des plateformes comme YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et autres réseaux sociaux, contrairement aux humoristes traditionnels de scène. Ces derniers sont, dans le meilleur des cas, médiatisés via la radio et la télévision. Karim Lajoie, de son vrai nom Karim Ouedraogo, est un web humoriste burkinabé, résident à Bobo-Dioulasso, qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à son concept « C'est qui lui ?» Il fait très chaud. Bon. Très chaud. C'est quoi ça? C'est quelle sauvagerie ça? Tu me reconnais plus? C'est qui lui? C'est notre ami commun, Kamakaba. Bah moi je le connais pas. Cette vidéo a rapidement cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux et plus de 400 000 abonnés. Karim Lajoie est particulièrement célèbre à travers ses vidéos impliquant des personnalités comme l'artiste musicien Flobi et l'humoriste ivoirien Ramatoulaye. Si quoi, One Man Show? One Man Show, c'est un spectacle d'humour, les gens viennent, ils racontent les blagues. Papa non laisse, moi t'envoie, il va prendre. Ils racontent les blagues. Grâce à son concept viral de 2 semaines à Paris, il n'arrive plus à reconnaître les gens. Il est devenu une figure incontournable du web, sollicité par de nombreux acteurs culturels. Arnaud Ilboudo, connu sous le nom de Haïlé, lui aussi s'illustre dès 2019 avec sa vidéo Ma Mwatame, qui marque un tournant dans sa carrière. Voilà Makabiame. Je vous invite ce samedi 22 février du côté de l'université Mamouatami, du côté de l'université Aube Nouvelle pour la méga kermesse qui va se tenir avec des invités Mamouatami, comme la cartouche Joe le Rapide et les talents de l'université Ou bien, je vous y attends tous. Mamouatami, on aura de la prestation, de l'animation, des jeux concours, de la boisson, de la brochette, des frites. Mamouatami, Mamouatami m'est venu justement même pour l'événement 3 minutes pour Ferry. Parce qu'en réalité, moi j'avais fait la vidéo en premier lieu pour annoncer l'événement de la finale du 3 minutes pour Ferry. Parce qu'on avait demandé à chacun de faire une vidéo pour inviter les gens à venir le suivre et le soutenir le jour même de la finale. Et comme ça, l'idée m'est venue, il y avait maman qui était à côté. Et quand j'essayais de faire la vidéo, elle m'appelait en fait. Elle m'appelait, pourtant j'avais demandé le silence avant de commencer, mais elle a trouvé moyen de m'appeler parce qu'il fait une vidéo, il faut reprendre, et elle m'appelait. Et c'est de là qu'elle m'est venue l'idée, j'ai dit pourquoi je peux utiliser ça même pour faire. Et quand j'ai fait, ils ont balancé dans un groupe où il y avait des délégués d'université. Il y a un délégué, le délégué d'une des universités de Aube Nouvelle qui a vu et qui a demandé ce que je reprenne la vidéo pour leur kermesse. Et c'est dans ça maintenant j'ai repris cette vidéo avec cette manière là et c'est ça qui m'a donné le pouls. Je me suis fait connaître et après on m'a contacté pour d'autres scènes, pour d'autres publicités et tout. Et moi je peux dire que c'est de là que tout est parti. Malgré tout, la web comédie connaît quelques difficultés selon Haïlé. Dans la web, bon, faire une vidéo aujourd'hui ça prend pas, de mettre sur une autre vidéo jusqu'à ce que ça prenne. Voilà, ça peut même prendre sans que peut-être tu ne fasses forcément rire. À chaque public correspond son humour. Et chaque vanne ne passe pas forcément avec tel public. Voilà pourquoi il y a souvent des ratés.
C'est comme quelque chose que tu prépares, un son que tu prépares pour un artiste musicien. Et le son, tu crois tellement au son, mais le son n'arrive pas à piquer comme tu le veux. Aujourd'hui, la majorité de ces vidéos sont sponsorisées par des entreprises montrant l'impact commercial que peut avoir un contenu web humoristique ou web comique. Web comédie ou bien dans la web humour, c'est plus les publicités qui payent, voilà. Déjà, comme il y a le contact sur la page Facebook, si le contenu plaît par exemple à un partenaire, il contacte immédiatement le numéro, il prend attache avec l'artiste et il essaie de voir les conditions de travail. Et en même temps, on essaie de collaborer, on essaie de s'entendre sur le cachet. Et lui, maintenant, il envoie les informations nécessaires à la publicité. Nous, on fait la conception de la publicité, tout. Et on envoie maintenant le produit fini que nous-mêmes, on poste plus tard sur la page. Voilà. Réussir comme web humoriste demande d'avoir un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, car la popularité en ligne est un facteur clé de succès. Avec cette évolution, de plus en plus d'humoristes sur scène migrent vers la web comédie, ou font les deux à la fois. Ils confondent les gens. Fin de ce journal. Merci pour votre attention. La suite du programme dans un instant.